merci de regarder ce tirage. Aujourd'hui, je vous propose un tirage introspectif pour aller explorer ce que vous représentez réellement aux yeux d'une personne qui compte pour vous. Les cartes, elles vont venir mettre en lumière ce que votre relation à vous deux vient activer, révéler ou même questionner chez cette personne. Avant de choisir entre les trois propositions qui seront aujourd'hui ces petits oiseaux, ce soleil et cet arbre, je vous propose de prendre un temps pour penser à cette personne. Et quand vous serez prêt, je vous laisserai faire votre choix et je vous retrouverai pour le premier tirage. Et on commence tout de suite par vous qui avez choisi ces petits oiseaux, ces jolis petits oiseaux. Petit aparté avant de découvrir les cartes, si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide vraiment beaucoup. Alors merci déjà pour votre soutien. On retourne au tirage. Alors, on va parler de ce que vous représentez pour cette personne, ce que vous représentez vraiment pour cette personne. On va commencer par une première carte, donc celle-ci, qui va nous indiquer ce que vous représentez pour cette personne, tout simplement. Qu'est-ce que vous représentez pour elle? Oh, un vent de liberté. Alors, ce que vous représentez pour elle, c'est... oui, c'est tout de suite ça, c'est cette une espèce de liberté, une espèce de souffle de renouveau. Il y a beaucoup de ça à travers cette carte. Une espèce d'aventure. Alors, ce tirage se veut absolument pas forcément que un tirage amoureux. Hein. Ça peut être une personne de votre famille, un ami, un collègue. Ça peut être ce que vous voulez. C'est la personne à qui vous avez pensé. Hein, donc, c'est ça qui est important de prendre en compte. Mais en tout cas... ce que vous représentez pour cette personne, c'est le début de quelque chose, quoi. C'est du renouveau, c'est vraiment le début d'une nouvelle aventure. Elle voit à travers vous, alors je ne vais pas aller trop loin parce que les autres cartes vont nous l'expliquer aussi, mais pour elle, ce que vous représentez, c'est vraiment ça. C'est vraiment le début d'un nouveau cycle, d'une nouvelle étape pour elle. Il y a quelque chose comme ça. Je pense qu'elle vous perçoit, alors je vais aller un petit peu plus loin que ce qu'a envie de nous dire la carte, mais je pense qu'elle vous perçoit comme un électron libre, comme quelqu'un d'autonome, d'indépendant, quelqu'un qui prend des risques, quelqu'un qui n'a pas peur de passer des caps, de passer à l'étape d'après, quelqu'un qui... Mais vraiment, je ressens ce souffle de liberté. Et je pense que cette personne, alors je ne vais pas aller trop loin non plus, mais je pense que vous lui apportez vraiment cette espèce de vent de fraîcheur dont elle a vraiment besoin en fait en ce moment. Donc il y a vraiment cette chose-là. Elle vous perçoit vraiment comme quelqu'un qui traverse la vie, qui chemine sans se poser forcément de questions. Alors il y a le côté aussi un peu, mais je le ressens moins là quand même. Mais normalement il y a quand même à travers cette carte de la folle ce truc de se dire voilà qu'elle pourrait vous percevoir comme une personne qui prend des risques et qui ne sait pas forcément toujours faire les choses de façon très raisonnable. Mais voilà, je ne le ressens pas forcément comme ça aujourd'hui à travers cette carte-là. Moi, je pense que c'est vraiment ce vent de fraîcheur. C'est ça qu'elle représente, ce que vous représentez pour cette personne. C'est vraiment vous lui apporter un petit peu peut-être ce petit grain de folie qu'elle n'a pas, qu'elle a plus et qu'elle vit à travers vous. Il y a vraiment ça à travers cette carte-là. On va passer à la carte numéro 2 qui, elle, va nous parler de ce que ressent cette personne pour vous. C'est-à-dire que on va aller explorer un petit peu cette émotion profonde. Peut-être qu'elle ne vous exprime pas, mais qu'est-ce qu'elle ressent à l'intérieur d'elle, dans son cœur pour vous? Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, j'ai deux cartes qui sont tombées, puis comme d'hab, je n'ai pas voulu les séparer. Donc, on va garder ça. Alors, ce qu'elle ressent vraiment pour vous. Alors, comment dire? Elle sait qu'elle a à apprendre beaucoup de vous. Il y a quelque chose comme ça. Vous lui faites... comment dire? Vous lui mettez un petit peu... vous mettez un petit peu en péril, un peu tout ce qu'elle a construit, tous les schémas qu'elle s'est fait dans la tête, qu'il faut être comme ci, qu'il faut être comme ça. Vous la faites vraiment sortir de sa zone de connu. Et pour ça, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours évident quand elle est avec vous, quand elle vous côtoie, quand vous gravitez autour d'elle. C'est pas toujours évident parce que je vous dis, c'est un peu, vous représentez un peu ce qu'elle s'autorise pas en fait. Donc ça la fait travailler là-dessus. Ce qu'elle ressent vraiment pour vous, elle n'ose pas encore se le dire vraiment complètement. Elle a beaucoup de respect pour vous, cette personne-là. On le voit avec cette carte du hiérophante. Elle sait qu'elle a à apprendre beaucoup de vous et elle sait que vous pouvez échanger. Vous avez vraiment un rôle l'un pour l'autre très important. Il y a quelque chose comme ça. Elle sait que vous êtes importante à importante à sa vie. Ça, c'est indéniable.
mais elle sait aussi que vous côtoyez l'a fait se confronter à des choses qu'elle n'a pas trop l'habitude intérieurement d'aller gratter. Et alors on regardera avec les deux autres cartes, mais ça peut être quelque chose aussi qui la dérange un peu, quoi. Mais ce qu'elle ressent pour vous, c'est ça, c'est de toute façon un profond respect, et elle aime échanger avec vous parce qu'elle sait que de votre relation, alors c'est pareil, je vais un peu trop loin là, mais de votre relation peut ressortir quelque chose de grand. Vous pouvez tous les deux en ressortir grandi. Donc ce qu'elle ressent pour vous, c'est comme elle vous perçoit comme un être, je pense, auquel elle aimerait ressembler quelque part. Elle a beaucoup d'estime pour vous. euh, et elle ose pas il y a des moments où elle ose pas se dire à quel point vous êtes importante pour cette personne-là. Je pense qu'il y a de ça. Je ne serais pas étonnée qu'elle ne vous exprime pas complètement le fond de sa... parce qu'elle ressent au fin fond de son cœur, en fait. C'est pas quelque chose qui va être forcément évident pour vous. Alors, je pense que votre relation, elle n'est pas... elle n'est pas née pour ça, elle n'existe pas pour ça, pour aller s'exprimer des sentiments profonds, des machins comme ça. C'est pas ça, c'est un peu plus que ça. Il y a vraiment, on voit, on est déjà sur 3 cartes des arcanes majeures, donc on est vraiment sur quelque chose de plus grand, un cheminement plus grand entre vous que simplement deux personnes qui se rencontrent pour une relation lambda. Il y a quelque chose de plus profond. Votre rencontre, elle était presque destinée, il fallait que vous vous rencontriez tous les deux. Il y a quelque chose comme ça. Donc ce qu'elle ressent vraiment, cette émotion profonde qu'elle exprime, peut-être pas, bah c'est le grand respect, la grande estime qu'elle a pour vous, énormément, et elle sait à quel point vous pouvez vous apporter mutuellement, ça elle le sait. Alors peut-être qu'elle a encore du mal à vous le dire, tout ça, mais c'est ce qu'elle peut ressentir au fin fond d'elle. La carte numéro 3, celle-ci, elle va nous indiquer ce qui peut influencer sa perception de vous. Alors, c'est-à-dire peut-être quelque chose qui s'est passé entre vous, une peur, un espoir, un schéma, quelque chose qui peut influencer sa perception. Qu'est-ce qui est encore assez vivant pour elle qui influencerait sa perception de vous? Alors, avec ce 8 des bâtons, on est sur quelque chose qui va très vite. J'ai l'impression que ça va assez vite entre vous. Donc ça peut être quelque chose qui influence sa perception, parce qu'il faut toujours qu'elle réajuste un petit peu ce que ça lui fait, ce qu'elle pense de vous. Il y a de ça avec ce 8 des bâtons. On va se tirer une autre carte quand même pour aller un tout petit peu plus loin avec ce 8 des bâtons. Ce qui influence sa perception de vous. Alors, je pense que vous êtes un être un peu, comme je disais tout à l'heure, un espèce d'électron libre là. Et je pense qu'elle a du mal à vous... Quelquefois, elle a du mal à vous cerner. Je pense que vous n'êtes pas toujours là où elle pense que vous êtes. Vous savez, vous faites peut-être partie de ces personnes qui souvent, on ne les trouve pas là où on pense qu'on va les trouver. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte, mais il y a des gens comme ça qui sont jamais là où on pense qu'ils sont, quoi, parce qu'ils gravitent, parce qu'ils bouffent la vie à pleines dents, et que ils ont ils ont envie de faire beaucoup de choses, et ils changent peut-être aussi un petit peu d'avis. Et voilà, vous êtes comme ça, vous aimez papillonner, machin, vous êtes curieux, vous aimez être un peu... Et c'est peut-être un peu ça qui influence sa perception de vous, parce que vous êtes cet être insaisissable, en fait, quelque part, presque. Et du coup, elle réajuste un petit peu ce qu'elle pense de vous en fonction de vos actions, des échanges que vous avez. Mais c'est tellement enrichissant. Vraiment, cette relation entre vous, elle est hyper enrichissante, quoi. On voit qu'il se passe quelque chose de fort et de très important. De très, très important. On va aller se tirer quand même une autre carte sur ce qui influence sa perception de vous. Pour aller détailler un peu plus cette perception de vous. Hop là, il y en a une qui a voulu sauter. On va prendre celle-là. Ce 6 des coupes. Mais, vous voyez, ce 6 des coupes qui vient aussi nous dire qu'effectivement, votre relation, c'est un échange perpétuel. C'est beaucoup de bons sentiments. C'est une grande estime. C'est un grand respect l'un de l'autre. C'est drôle parce que... des fois, elle a envie de s'occuper de vous, elle a envie de prendre soin de vous, un peu comme un parent avec un enfant, quelque chose comme ça. Elle a envie d'être là pour vous, elle a envie d'être à votre écoute. Mais ça change en fonction de ce que vous êtes, en fait. Ça change en fonction de votre humeur, du moment que vous êtes en train de vivre. Il y a quelque chose comme ça. Alors c'est drôle parce que cette relation, elle me fait penser à vraiment un parent avec son enfant, où il y a quelque chose beaucoup comme ça, où on a envie d'accompagner l'autre, de le prendre un peu par la main, puis de l'aider. Il y a un truc comme ça. Et puis, cette relation, la parent-enfant, c'est un peu comme si, quelque part, le parent, il regarde avec un peu plus d'années et un petit peu plus de hauteur et de sagesse de la vie. Il regarde un peu l'insouciance de cet enfant qu'il a devant lui. Et
et cette insouciance qu'il a plus, en fait, parce que bah, la vie est passée, parce qu'on est adulte, il y a quelque chose comme ça dans votre relation où on a envie d'être un peu comme l'autre, et c'est ce que je vous disais depuis le début de ce tirage. Je pense qu'elle elle aimerait avoir ce petit grain de folie que vous avez, cette insouciance encore enfantine que vous avez, ce qui est absolument pas un jugement d'ailleurs, c'est un très joli trait de caractère. Donc, mais c'est pas pour rien que je regarde ces petits oiseaux, je le dis à chaque fois. De toute façon, quand vous choisissez les propositions au début, c'est jamais pour rien, hein, c'est votre intuition qui vous parle, il y a quelque chose, il y a une petite voix intérieure qui vous a parlé. Mais c'est pas pour rien, ces oiseaux, on voit que cette relation elle est très très belle. Hein. Il y a envie de se soutenir, il y a envie d'être là l'un pour l'autre, il y a envie de partager la même branche. Et on sent qu'il y a quelque chose de très profond entre vous. On va regarder cette quatrième carte. Celle-là, elle va nous indiquer ce que cette personne elle a besoin de comprendre en fait. Alors, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce que votre relation, qu'est-ce qu'elle a besoin de comprendre par le biais de votre relation. Qu'est-ce qu'elle a besoin de comprendre sur la vie ou qu'est-ce qu'elle a besoin de comprendre sur elle-même. Quel est le message qui passe à travers votre relation. Qu'est-ce qu'elle a besoin de comprendre. Oh. Alors qu'il y a plein d'opportunités à saisir dans la vie. Que la vie est une succession d'opportunités, qu'il faut se créer des opportunités tout le temps, tout le temps, tout le temps. Qu'il ne faut pas avoir peur de changer de direction, qu'il ne faut pas avoir peur de saisir toutes les opportunités qui viendront cheminer devant vous, et quelque chose comme ça, que tout est possible. C'est ça qu'elle essaie de lui faire comprendre votre relation. C'est qu'en fait, on peut tout réinventer en un claquement de doigts. Et je pense vraiment qu'elle a énormément, vraiment à apprendre de vous, parce que vous êtes comme ça, vous avez Alors, certains diront que vous n'êtes pas raisonnable, mais j'ai envie de vous dire, ceux-là, on les écoute pas, on s'en fout. C'est important que vous le gardiez, ce petit grain de folie, parce que vous avez une perception du monde qui est merveilleuse, parce que vous avez vraiment cette impression que de toute façon, vous pouvez être capable de tout, et que la vie est un éternel recommencement, mais dans le bon sens, vous voyez, pas quelque chose de négatif. Et en fait, ce qu'elle a à apprendre de votre relation, c'est ça. C'est vraiment que il faut qu'elle arrive à saisir des opportunités, et puis il faut qu'elle accepte les mains tendues. C'est ça aussi, mais elle est en train de travailler dessus. Hein. Il y a quelque chose sur le travail de l'ego aussi qu'elle fait, cette personne-là, sur le fait d'essayer de calmer un peu le mental, de calmer cette voix intérieure qui voudrait la contrôler. Elle est en train de faire ce travail-là, cette personne, et elle est en bon chemin, et votre relation va la faire cheminer là-dessus. On va se tirer une dernière carte quand même, pour savoir un petit peu plus loin, pour aller voir un petit peu plus loin ce qu'elle a à apprendre sur elle-même, cette personne. Alors, hop là, avec ce 4 des deniers, on est encore dans les deniers. Il y a peut-être quelque chose aussi sur sa façon de vivre au quotidien. Il y a peut-être de ça aussi. Avec ce 4 des pentacles. Alors celui-là, il ne me parle pas trop, vous voyez. Il parle moins que cet as des deniers. Alors je vais le laisser infuser un peu pour voir s'il y a des choses qui me viennent. Il y a quelque chose avec garder ce qui est précieux en soi, garder ce qui est précieux autour de soi. Il y a quelque chose comme ça. Alors, il y a quelque chose sur la confiance en soi, la confiance en ce qu'on sait faire, en ses compétences. Voilà, ça y est, je l'ai, le 4 des deniers. C'est à mettre en parallèle justement avec ce mat-là, qui vient nous parler de s'ouvrir à l'extérieur, de s'ouvrir au monde. Et cette personne, elle en a besoin. Son caractère est peut-être un petit peu moins extraverti que le vôtre. Il y a de ça. Donc il faut vraiment que, à travers vous, elle va apprendre à échanger, elle va apprendre à communiquer, elle va apprendre à donner à travers votre relation à vous. C'est ça qu'elle a à faire, cette personne-là, à travers votre relation. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que mon tirage n'était pas trop long. Je vais essayer de faire des tirages plus courts, qui soient plus compréhensibles pour vous, plus sympas à écouter. Je crois que les tirages de plus de 20 minutes, ça commence à devenir un peu chaud. Donc je vais essayer vraiment de continuer à faire des tirages très courts. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura éclairé, vous aura amusé, vous aura fait passer le temps, tout ce que vous voulez. En tout cas, voilà, n'hésitez toujours pas, je me répète, mais à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis voilà, on va se laisser là-dessus et on va se dire à très bientôt. Allez, des bisous et à très bientôt. Et on continue par vous qui avez choisi ce soleil. On va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous, mais petit aparté avant de découvrir les cartes. Si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide vraiment énormément. Merci pour votre soutien en tout cas. On revient aux cartes. Alors, on va parler de ce que représente cette personne, ce que vous représentez, je vais y arriver dans le bon sens, ce que vous représentez pour cette personne. Et ça va être ce que va nous indiquer cette première carte, ce que vous représentez pour cette personne.
Alors, ce que vous représentez pour cette personne, quelqu'un de sensé, de bons conseils, quelqu'un qui a une capacité d'écoute, ça c'est indéniable. Quelqu'un de lucide, qui peut l'aider à régler des problèmes, à trouver des solutions. Quelqu'un de stable, ce que vous représentez pour cette personne, c'est vraiment ça. Alors, peut-être qu'elle se dit que c'est pas toujours évident de venir dialoguer avec vous, de venir échanger avec vous, parce que vous êtes quelqu'un dans le mental, vous êtes quelqu'un très ancré, très lucide, qui analyse énormément. Donc, quelquefois, ça peut lui paraître peut-être un peu effrayant de venir dialoguer avec vous, parce que c'est pas évident de passer... comme si, moi j'ai cette image un petit peu comme si vous aviez, bon il y a le vous, puis devant vous il y a une espèce de muraille machin, et il faut passer ce truc là, et c'est pas toujours évident, vous n'êtes pas toujours hyper accessible, voilà, on va se le dire comme ça, mais ça n'empêche que ce que vous représentez pour cette personne, c'est quelqu'un qui peut l'aider quand même à cheminer dans le bon sens, parce que justement le fait que vous soyez très ancré, quelqu'un qui analyse beaucoup, qui réfléchit beaucoup, qui est très connecté à la pensée, des choses comme ça, ça peut l'aider à comprendre plus de choses. Donc, il y a ce côté-là où j'ai vraiment ressenti ce truc qu'elle n'ose pas toujours venir vous solliciter parce que vous n'êtes pas toujours accessible, mais en même temps, elle sait que vous êtes de bons conseils et elle sait que vous êtes quand même quelqu'un, elle écoute, parce que j'ai quand même cette reine d'épée, la reine, elle est quand même là pour soutenir, pour aider, donc il y a quand même de ça. On le voit en plus, elle est très bien représentée sur cette carte, je ne sais pas si vous allez le voir avec le reflet de ma lumière. On le voit qu'elle est tout à fait, voilà, elle est ok pour le dialogue et au contraire, voilà, elle veut bien aider, elle veut bien être présente, il n'y a pas de souci. Donc ça, elle le sait, cette personne-là. Et ce que vous représentez, c'est ça, c'est quelqu'un qui peut l'aider, en tout cas, à comprendre plus de choses, à trouver des solutions, à gérer les problèmes, des choses comme ça. C'est ce que vous représentez pour elle. Je vais en tirer une deuxième carte quand même, parce que j'ai envie d'aller un peu plus loin. Et puis je fais ce que je veux, voilà, déjà. On va aller voir, hop, j'en ai une qui s'est retournée, hop là, non. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin de ce que vous pouvez représenter pour cette personne. Parce que pour l'instant, bon, vous êtes quelqu'un qui peut l'aider, on le voit, qui peut l'aider vraiment beaucoup. Ah, là, j'ai trop de cartes. J'en veux qu'une seule. On va y arriver. Allez, une seule carte. Savoir un peu ce que vous représentez pour cette personne. Je n'ai pas arrivé à avoir une seule carte. Il y a trop de choses à dire pour vous. Ah, ça y est. Avec ce cavalier des deniers, qu'est-ce que vous représentez? Bah, c'est ça, quelqu'un qu'on vient voir quand vraiment on ne sait plus trop quoi faire. Quelqu'un... Enfin, il faut prendre avec des pincettes. Vous n'êtes pas la seule et unique personne qu'elle va venir solliciter si un jour elle a vraiment des gros problèmes et qu'elle avance plus dans sa vie. Mais elle sait qu'avec vous, de toute façon, ça bouge. Elle sait qu'avec vous, ça bouge parce que si A égale machin, ça veut dire que A plus truc égale machin. Enfin, tout va vite dans votre tête et tout bouge. Et en fait, voilà, c'est quelque chose qui lui fait du bien, qui la rassure, qui la structure. Donc elle peut venir, elle sait qu'elle peut avoir confiance en votre jugement. Et elle sait que s'il y a besoin de faire avancer le truc, elle viendra vous voir et vous allez le faire avancer ensemble. En tout cas, il n'y a pas de... d'impasse en fait avec vous. Donc ce que vous représentez pour cette personne, c'est vraiment ça. C'est vraiment quelqu'un qui va l'aider en fait mais qui va l'aider, mais quand c'est voulu, quoi. Elle viendra pas c'est pas quelqu'un d'intrusif, vous n'êtes pas quelqu'un d'intrusif, en tout cas elle vous perçoit pas comme quelqu'un d'intrusif dans sa vie, où c'est vraiment, elle sait que, et je pense qu'elle l'aime aussi, c'est certain, ce recul que vous prenez, cette mise en retrait que vous mettez, cette distance que vous mettez entre elle et vous, je pense qu'elle l'apprécie aussi. C'est aussi ce côté-là qu'elle aime de vous, c'est qu'elle sait que vous êtes là quand il y a besoin, mais que vous n'allez pas la vampiriser et, voilà, et venir et être quelqu'un d'intrusif dans sa vie. On va aller regarder la carte numéro 2. Ce que cette personne ressent pour vous, c'est-à-dire une émotion profonde, peut-être qu'elle n'exprime pas. Qu'est-ce qu'elle ressent dans son cœur pour vous? Parce que bon, on a vu que pour l'instant, voilà, elle sait venir à vous pour tout ce qui est dans le mental, mais qu'est-ce qu'elle ressent au fin fond de son cœur pour vous? Toujours pareil, avec vous, elle sait que tout est possible avec ce 9 de coupe. C'est un tout en fait. Alors on est vraiment dans les coupes, donc il y a quand même l'émotionnel qui est très présent. Je pense vraiment qu'elle se sent bien avec vous, qu'elle se sent comblée avec vous. Alors peut-être qu'elle ne vous le dit pas forcément, parce que c'est vrai que cette carte, c'est vraiment le symbole d'une émotion profonde, non exprimée, mais vous êtes un peu
tout ce qu'elle espère en fait. Alors mon tirage n'est pas forcément que amoureux, hein. Ça peut être, on peut parler d'une relation amicale, familiale, de collègues, tout ça. C'est vraiment la personne à qui vous pensez. Donc j'essaie de faire très général, pour pas m'axer que sur une relation amoureuse évidemment. Mais en tout cas, ce 9 des coupes, oui, c'est ce qu'elle ressent pour vous et ce qu'elle aurait peut-être besoin de vous exprimer, c'est que vous représentez énormément de choses pour elle, elle ressent beaucoup de choses pour vous. Il y a quelque chose de très profond, vous comblez pas mal de sa checklist à elle, votre caractère lui plaît, votre personnalité lui plaît, votre façon de penser lui plaît. Il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, là-dedans, je perçois pas de... C'est pas un peu comme si elle voyait vos défauts, les machins comme ça, c'est pas du tout ça. C'est vraiment ce qu'elle ressent, c'est vraiment ça, c'est un tout en fait. Elle aime la façon que vous... Elle aime cette façon que vous avez de vivre votre vie, elle aime la façon que vous avez d'être vous en fait, quelque part. Donc, ce qu'elle ressent, c'est tout ça en fait, hein, c'est vraiment avec vous... elle sait que vous pouvez être présent pour pas mal de choses diverses et variées, quoi. Et ça, elle adore ça chez vous. Mais alors peut-être qu'elle vous l'exprime pas, peut-être qu'elle vous le dit pas, mais elle aime elle aime cette façon que vous avez d'être vous, en tout cas. Cette troisième carte, celle-ci, qui va nous indiquer ce qui influence sa perception de vous, c'est-à-dire une peur, un espoir, un schéma passé, ce qui, oui, c'est bien expliqué comme ça, je n'ai pas essayé de vous l'expliquer plus, mais ce qui influence sa perception de vous, peut-être quelque chose qui s'est passé entre vous et qui aujourd'hui influence encore peut-être ce regard qu'elle a. Alors, ce qui influence sa perception de vous, c'est vos débats d'idées. Alors, il y a un peu cet échange d'idées, on est encore dans les épées pour le coup. Elle essaie, alors peut-être qu'elle essaie quelquefois de vous tenir tête un petit peu, il y a un peu de ça, mais c'est normal, j'ai envie de vous dire. Elle essaie de se mettre un petit peu à votre niveau, alors il faut le prendre avec beaucoup de recul, hein, se mettre à votre niveau, c'est pas ça, c'est pas forcément qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, c'est pas ça du tout, mais il y a de ça. Mais je pense que c'est par rapport au débat d'idées et d'échange d'idées. Alors, c'est plutôt une bonne chose si vous n'êtes pas toujours d'accord. C'est plutôt une bonne chose, j'ai envie de vous dire. Parce que elle, c'est vous, c'est ce que vous aimez, pouvoir avoir cet échange constructif et nourrissant. Donc c'est important. Et je pense que vous lui permettez de prendre confiance en elle, en fait, cette personne. Donc ce qui influence sa perception de vous, c'est vraiment ça. C'est le fait qu'avec vous, ça bouge, c'est constructif. Et il y a, je pense qu'il y a dû y avoir effectivement, oui, des discussions un peu plus animées que d'autres, mais c'est une bonne chose en fait dans votre relation, parce que vraiment, elle, ça lui fait du bien, ça lui permet vraiment de se sortir un peu de ce qu'elle connaît, et c'est très important pour elle en fait. Et elle prend confiance en vous, en elle, à travers vous en fait. Donc en fait, son regard peut encore changer, évidemment, sur vous, il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, je vois rien de négatif en fait. Et puis comme dans son cœur, vous êtes quand même en pole position, j'ai envie de dire, parce qu'elle, malgré le fait que vous ayez des débats d'idées animés, que vous ne soyez pas toujours d'accord, pour elle, ça ne change rien dans son cœur, vous êtes une personne qu'elle apprécie énormément, qu'elle tient vraiment en haute estime. Donc ça ne change pas. Mais au contraire, vraiment, c'est très important que vous ne soyez pas toujours d'accord, parce que ça vous fait grandir tous les deux, et elle, surtout, ça la fait grandir en fait. Du coup, hop, je rebondis sur ma dernière carte, je suis allée un petit peu trop loin, mais c'est pas grave, ce que cette personne a besoin de comprendre à travers la relation que vous vivez. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a besoin de comprendre sur la vie ou sur elle-même, en fait. Qu'est-ce qu'elle apprend en effet miroir un petit peu par rapport à votre relation. Ah, mais c'est chouette, c'est cool parce qu'on reste quand même dans quelque chose de très... on reste dans les épées, mais on est aussi un petit peu dans les coupes, quoi. Donc il y a quand même un équilibre dans votre relation et ça, c'est chouette. Alors... qu'est-ce qu'elle a à apprendre qu'est-ce qu'elle a à apprendre, c'est que c'est pas parce qu'on n'est pas toujours d'accord qu'on peut pas être solidement lié à quelqu'un. Alors je sais pas, je pense pas que ça parlera à tout le monde, mais peut-être qu'effectivement vous qui tombez sur ce tirage, vous pensez à quelqu'un de votre famille ou en tout cas de votre qui gravite dans votre cellule familiale, il y a quelque chose comme ça, donc ça peut être soit quelqu'un effectivement de votre famille, frère, soeur, cousin, mère, père, machin, soit ça peut être votre conjoint, votre compagne, tatatam, mais en tout cas ça peut être un truc comme ça. Mais en tout cas, ce qu'elle a besoin d'apprendre, c'est que c'est la solidarité,
c'est l'entraide. C'est ça qu'elle apprend à travers votre relation. Et vraiment le fait que, même si on n'est pas d'accord, bah, c'est pas grave, on peut quand même rester unis, on peut quand même rester dans le même camp, et on peut quand même s'entraider en fait. Et ça n'empêche pas d'avoir une vie harmonieuse. C'est pas parce qu'on s'est pris le chou que forcément de l'autre côté il n'y a plus rien et puis il faut tout jeter à la poubelle. Et c'est ça qu'elle apprend à travers votre relation. Ça la fait grandir beaucoup en fait. Ça la fait grandir énormément. Mine de rien, cette relation qu'elle a avec vous, ça, il y a une espèce de stabilité en fait qu'elle va pouvoir développer dans sa vie. Elle va atteindre un certain équilibre de par votre relation à vous. Alors, je pourrais pas vous détailler plus que ça parce que c'est vraiment un tirage très général. Donc voilà, si ça vous touche, ça vous touche. Si ça vous touche pas, voilà, le message n'était pas pour vous, mais il y a vraiment de ça. Ce qu'elle a à comprendre sur la vie, ce qu'elle a à comprendre sur elle-même, en tout cas, c'est ça. C'est qu'en fait, de la solidarité, il y aura toujours des gens qui seront là pour elle et pour l'aider. Et ça, c'est très important. Et c'est vraiment cette histoire de confiance qu'elle acquiert à travers la relation avec vous. Alors, je vais quand même tirer une dernière carte parce que je suis curieuse. Et puis, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin sur ce qu'elle apprend à travers votre relation. Hop là, à se montrer authentique et telle qu'elle est. C'est ça, s'accepter comme elle est avec cette étoile. Que rien n'est figé et que c'est vraiment pas parce qu'on a des conflits qu'on n'est pas d'accord que les choses sont bonnes à jeter à la poubelle. Il y a vraiment de ça. Elle est vraiment très jolie votre relation. Alors du coup je vous le dis maintenant, mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me si ça vous dit bien sûr, pour me dire à qui vous avez pensé, si c'est quelqu'un d'autre ami, un collègue, un ami, votre amoureux, votre amoureuse, votre enfant, parce que je serais quand même curieuse de savoir qui est l'un pour l'autre. Parce qu'effectivement, oui, elle a énormément à apprendre à travers votre relation. Ça va l'aider à vraiment s'accepter comme elle est vraiment, cette personne. Voilà, je vais m'arrêter là pour vous. J'espère que mon tirage vous aura plu, qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura diverti. Voilà, j'espère que vous l'aurez écouté en mode cocooning avec un petit thé, un petit café, un petit gâteau, ou alors en train de faire votre vaisselle ou je sais pas quoi. Tiens, d'ailleurs, si ça vous dit, dites-moi ce que vous étiez en train de faire en écoutant ma douce et jolie voix. Voilà, je serais curieuse de savoir. Mais en tout cas, j'espère qu'il vous aura éclairé, qu'il vous aura aidé. Je me répète, mais comme d'hab, le petit like, le petit abonnement, le petit commentaire, ça aide beaucoup. Donc, n'hésitez pas, je vous répondrai toujours avec plaisir. Voilà, allez, on va se dire à très bientôt. Je vais vous faire des bisous. À bientôt. Et on finit par vous qui avez choisi cet arbre. On va aller regarder tout de suite ce que les cartes ont à nous dire, mais avant de les découvrir, si ce tirage résonne avec vous, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Ça aide vraiment énormément et merci pour votre soutien. Retour au tirage. On va découvrir cette première carte. Celle-là, elle va nous indiquer ce que vous représentez pour cette personne. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Alors, avec ce 9 des deniers, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Alors, une personne qui... Alors, elle vous perçoit comme ça. Je vais plutôt partir de ce truc-là. Comment elle vous perçoit plutôt? Je vais plutôt faire dans ce sens-là. Elle vous perçoit déjà comme une personne qui est assez indépendante et autonome, qui a fait son bout de chemin soi-même, toute seule, qui en tout cas s'est très bien débrouillée, qui en tout cas se débrouille très bien dans la vie. Quelqu'un qui a réussi quelque chose, et ça, elle vous voit comme ça. Alors, au vu de tout ça, effectivement, ce que vous pouvez représenter pour elle, c'est comme une espèce de modèle, en fait. Cette espèce d'idéal qu'il faudrait atteindre, il y a ce truc-là. Alors, j'entends complexe d'infériorité, il y a peut-être un truc comme ça. Peut-être qu'elle aimerait arriver à gérer les choses comme vous les gérez. Et alors, il y a comme cette espèce de... Ouais, comme une espèce de complexe d'infériorité, où elle aimerait être un peu comme vous, mais elle voit qu'elle n'y arrive pas. Et je ne serais pas étonnée que ça entache un peu votre relation à toutes les deux. Elle envie un peu, peut-être, ce que vous avez réussi à réaliser dans la vie, ou en tout cas à réaliser dans vos projets. Et ça, c'est quelque chose... Alors, du coup, ce que vous représentez pour elle, c'est un peu ça. C'est un peu cet idéal qu'il faudrait atteindre, ce but qu'il faudrait atteindre, mais qui n'arrive pas trop pour l'instant, donc c'est un peu compliqué. Il y a de ça à travers ce 9 des deniers. Je pense que c'est par rapport à tout ce qui est matériel, quotidien, financier, tout ça, je pense. Je pense qu'elle aimerait pouvoir avoir, je sais pas, merde, pardon, j'ai dit un gros mot, une situation similaire à la vôtre. Je pense qu'elle aimerait bien avoir une situation similaire à la vôtre. Il y a quelque chose comme ça. Et donc vraiment, alors, c'est plein de
il y a plein de ressentis qui sont pas forcément très positifs, quoi. Je le ressens vraiment comme ça. Alors vous me direz, cette carte-là, elle part pas du tout de ce principe-là, mais je l'ai vraiment en ressenti très personnel, que ça peut partir là-dessus, effectivement, que cette personne, elle aimerait être aussi stable que vous sur certaines choses de son quotidien et sur peut-être le domaine matériel, professionnel, financier. On est quand même dans les deniers. Donc il y a quand même quelque chose avec ça. On va aller découvrir les autres cartes. Ça va nous aider un petit peu à mieux cerner les choses. On va aller voir la carte numéro 2, ce que cette personne ressent pour vous, donc cette émotion non exprimée. Ce que cette personne ressent pour vous. Alors, c'est compliqué. Alors, on le ressentait bien dès la première carte que c'était compliqué. De toute façon, il y avait comme une espèce de ressenti qui était là. Alors, ce qu'elle ressent, c'est un peu compliqué. Le dialogue n'est pas toujours simple. C'est pas toujours évident de se caler, d'être d'accord. C'est pas toujours évident de se faire comprendre. L'écoute n'est pas toujours au rendez-vous. Donc ce qu'elle ressent, c'est un peu compliqué. Ce 5 des bâtons, on va pas se le cacher, c'est pas une carte qui folichonne, quoi. Ce qu'elle ressent pour vous, ce qu'elle pourrait vous exprimer, je pense, et ce qu'elle aurait besoin de vous exprimer, c'est que vous n'êtes pas toujours accessible pour elle. C'est vraiment compliqué de rentrer en relation avec vous. Et vraiment, pour elle, ça demande un... Alors, soit parce que vous avez du mal à vous avoir, par exemple... au téléphone ou quelque chose comme ça, où vous avez du mal à fixer un rendez-vous et c'est hyper compliqué et tout ça, ou alors c'est vraiment dans la symbolique parce que vous vous entendez pas très bien, en fait, tout simplement. L'entente n'est pas toujours au rendez-vous avec ce 5 des bâtons. Parce qu'on aimerait bien, mais on s'écoute pas. Le 5 des bâtons, c'est pour moi, elle représente ça, c'est très personnel, mais pour moi, elle représente le fait d'avoir du mal à s'écouter les uns les autres pour en fait cheminer ensemble. Et c'est vraiment ça, c'est le manque d'écoute, de coordination pour pouvoir cheminer ensemble. Donc ce qu'elle ressent pour vous, c'est hyper compliqué parce que elle pense que effectivement avec vous c'est dur de se fixer un rendez-vous, c'est dur de s'y tenir, c'est dur de communiquer, c'est dur de monter un projet à deux, c'est dur de... Enfin c'est compliqué, quoi. Il y a vraiment ça qui ressort avec ce 5 des bâtons. On voudrait, il y a la volonté de vouloir faire avancer les choses, mais il y a quelque chose qui bloque et c'est compliqué. J'ai l'impression qu'elle ne ressent pas de votre part cette envie d'être ensemble ou cette envie de... est-ce qu'elle se sent exclue, cette personne? Peut-être aussi. Il y a quelque chose avec ça. On va aller voir la carte numéro 3, ça va nous donner plus d'infos. Ce qui influence sa perception de vous. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'elle ressent tout ça, cette personne? Qu'est-ce qui influence sa perception? C'est-à-dire... ça peut être une peur qu'elle a, un schéma passé, quelque chose qui s'est passé entre vous puis qui est encore présent là. Qu'est-ce qui pourrait influencer cette perception qu'elle a de vous? Alors, soit effectivement, vous avez ce caractère un petit peu... soit elle vous perçoit comme une personne qui peut être têtue, soit c'est elle qui l'est. J'ai pas Là, je peux pas vous dire si c'est vous ou elle, parce que avec ce roi des bâtons, je le vois. Alors, je pense qu'on est face à deux personnes qui sont un peu têtues. Notamment une qui aime bien faire cavalier seul et se débrouiller parce que ça a toujours été comme ça, et l'autre qui est un peu têtue et qu'on a du mal à échanger. Donc c'est ça qui pourrait influencer sa perception, en fait. C'est que je pense qu'elle campe beaucoup sur sa façon de voir les choses et sur ses opinions, en fait, et c'est un peu compliqué de la faire changer d'avis. Et comme voilà, vous aimez pas non plus qu'on vous enquiquine, il y a quelque chose avec vous. Je la sens un peu conflictuelle, cette relation. Alors vous me direz en commentaire si effectivement, si ça vous dit, bien sûr, si effectivement ça vous parle. On va se tirer une autre carte quand même pour savoir ce qui influence. Oula, j'en ai 45 000 milliards qui sont tombés, donc on va les remettre dans le jeu. Ce qui influence quand même cette perception qu'elle a de vous. Qu'est-ce qui se passe entre vous là actuellement avec ce 2 des deniers? Et bien ce qui se passe entre vous, c'est les hauts et les bas. On cherche à trouver un équilibre, mais je pense qu'on a du mal à se parler, on ne se comprend pas. Une espèce d'incompréhension.
Des fois ça va, des fois ça va pas. C'est jamais très facile quoi. Hein. On est toujours en train de marcher sur des œufs et d'essayer de trouver un peu un équilibre. Et c'est un peu compliqué. Mais alors, on va aller voir un petit peu plus loin, parce que j'ai envie d'aller voir plus loin, ce qu'il faudrait faire pour rétablir la communication, on va dire par exemple. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il y a des choix à faire avec ce 2 des épées. Il y a des choix à faire en son âme et conscience. Je dis ça parce que vraiment ce 2 des épées, il me fait dire ça. Hein. Il y a des choix à faire. Hein. Il faut vraiment se positionner en fait. C'est important. C'est important. Alors, j'entends à travers ce 2 des épées. C'est pour ça que je regarde la tête de ce personnage qui a les yeux bandés. C'est pour ça que je vous dis, il faut faire vraiment des choix en son âme et conscience. Qu'est-ce qui est bon dans cette relation? Qu'est-ce qui pourrait apporter du bon dans cette relation? Est-ce qu'il ne faut pas laisser tomber quelque part un peu les vieux schémas, ses propres vieux schémas, pour le bien de la relation? Il y a un peu de ça aussi, je pense. Hein. C'est soit je me choisis, enfin soit je me choisis. Non, ma phrase est mal construite, je vais la refaire. Soit vraiment j'ai envie que cette relation elle avance, et dans ce cas-là, il va vraiment falloir que je fasse des changements dans ma vie, dans ma façon de percevoir la vie. Soit j'ai pas envie qu'elle fonctionne cette relation, puis dans ce cas-là, je reste comme je suis, et voilà. Alors, je vous dis ça dans le sens où effectivement, si cette personne-là, elle est un peu têtue, et que vous aussi, vous l'êtes un petit peu, à un moment donné, il faut quand même se questionner sur ce que vous faites à la relation, ce que vous apportez à la relation, et est-ce que vous avez vraiment envie que ça s'améliore, quoi. Est-ce qu'à un moment donné, effectivement, il ne va pas falloir trouver un terrain d'entente, et est-ce qu'il ne va pas falloir s'offrir une écoute mutuelle, en fait? Il y a quelque chose comme ça, mais il faut que ça commence par l'un des deux, à un moment donné, parce que sinon, vous allez tourner en rond avec ce 5 des bâtons, et puis en fait, vous allez passer votre temps à vous chicaner, à passer l'un à côté de l'autre sans savoir communiquer, en fait. Donc, il y a peut-être vraiment un travail à faire de ce côté-là. Parce que cette personne, on va aller regarder la carte numéro 3, numéro 4, pardon, les cartes numéro 4, parce qu'il y en a 2 qui sont tombées. Ce que cette personne elle a besoin de comprendre à travers votre relation, c'est-à-dire ce que cette relation-là, vous deux, tente de lui faire comprendre sur la vie, ou alors ce qu'elle a à apprendre sur elle-même ou sur la vie à travers votre relation. Qu'est-ce qu'elle a à apprendre? Alors, je continue sur ce que je vous disais à l'instant avec ce 5 des épées et cette impératrice. Si vraiment, elle, ce qu'elle a à apprendre, c'est qu'à un moment donné, il va falloir arrêter de se battre. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose de latent entre vous. Il y a comme un conflit ou quelque chose où je pense qu'il faut vraiment pas grand-chose pour remettre le feu aux poudres. Et effectivement, avec ce 5 des épées, on voit qu'à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête tout ça. On voit que là, bon, c'est la fin de la bataille, quoi, avec ce 5 des épées. Et qu'il n'y a que quand vous allez réussir à arrêter, en fait, comment dire, il y a une espèce de notion de pardon aussi, hein, il y a de ça. J'ai pas l'impression qu'il y ait de gagnant ni de perdant dans cette affaire-là. Mais il faut qu'il y en ait un des deux qui lâche le truc, ça c'est certain. Si vous voulez pouvoir, à l'image de cette impératrice, pouvoir en faire quelque chose de cette relation, pouvoir cheminer tous les deux, pouvoir vous comprendre, il faut qu'il y en ait un des deux qui fasse le premier pas et qui décide de lâcher les armes, en fait, quelque part. Alors, il y en a un des deux qui va devoir se faire à l'idée que, effectivement, même s'il n'y a pas de perdant, pas de gagnant, c'est... comment dire, c'est pas si grave que ça. Comment vous dire ça? Il y a toujours cette sensation d'avoir été celui qui a perdu, celui qui a... Et ça, il va falloir le verbaliser aussi. Le fait d'y avoir laissé quelque chose. Et ça, c'est important de le communiquer à l'autre. Pour qu'il se rende compte. Pour qu'il se rende compte que vous y avez laissé des plumes, que c'était important pour vous, que ça vous a fait quelque chose quand même, le fait que vous vous bataillez. Il y a vraiment un truc de communication avec vous deux, quoi. Je pense qu'il n'y a que quand les conflits effectivement s'arrêteront que vous pourrez effectivement repartir sur de plus bonnes bases avec cette impératrice, parce qu'on voit que rien n'est foutu, hein. Il y a quand même quelque chose de... Hop là. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose qui peut redémarrer avec cet as des coupes aussi, hein. Mais il y a une espèce de truc là, de conflit là qui est toujours là, et un truc précis, je pense. Et ça, vraiment, il va falloir à un moment donné le verbaliser, dire voilà, elle est solide cette relation. Je le vois quand même avec cet arbre. Je le vois quand même. Il va falloir le verbaliser et dire voilà, voilà, moi ça m'a fait ça, j'ai perdu des plumes, j'ai aucun intérêt à me sentir supérieure à toi, j'ai pas envie de me sentir supérieure à toi.
et que l'autre puisse vous dire, moi voilà, je me suis sentie lésée, ça va pas, gna gna gna. Et ça, c'est important de pouvoir l'écouter. Mais cette relation, elle peut repartir sur quelque chose de beau, mais il va falloir laisser s'exprimer les émotions, ça c'est très très important pour vous. Mais on voit que de toute façon, voilà, il y a comme un besoin de renouveau dans cette relation. Il y a besoin de plus de stabilité, de renouveau. Voilà, allez, je vais m'arrêter là pour vous. Je ne vais pas aller plus loin. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura inspiré, éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, en tout cas pour me le dire, je vous répondrai avec plaisir. Voilà, allez, on va se laisser là-dessus. Je vais vous dire à très bientôt, je vais vous faire des bisous. À bientôt!